Félicitations à tous nos partenaires, nos amis qui nous suivez sur feuilledegloire.com. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Et félicitations à ceux qui sont avec nous, 3e jour de jeûne. Et la puissance de Dieu en train de mouvoir dans le monde entier, dans les nations. Le Saint-Esprit agit et sur nos vies, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oints pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour guérir les aveugles, pour guérir les cœurs brisés, et pour guérir les malades. Le Seigneur nous a oints pour cela et nous répondons à son appel. Amen. Alors j'aimerais pour ce 3e jour de jeûne insister sur un point bien précis. Nous devons continuer à nous aligner avec le royaume de Dieu, nous aligner avec la tête. Jésus-Christ, c'est la tête du corps, et les pensées de gloire qui sont à la tête du corps doivent couler dans le corps, et c'est simple, c'est facile pour Dieu, en tout cas c'est facile pour nous, ça a l'air compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Tout simplement parce que on refuse de s'aligner avec la foi de Jésus. Quand ils virent que le figuier, après avoir été maudit, s'est retrouvé tout sec, ils dirent à Jésus: Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Et Jésus leur répondra: ayez la foi de Dieu. Recevez la foi de Jésus-Christ au travers de ce message. Restez avec moi un instant encore sur cette vidéo. Je veux partager avec vous la parole de Dieu. Jésus est vraiment vivant. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Il est en train d'intercéder pour l'Église, pour chacun d'entre nous. La Bible dit que si nous prions notre Père au nom de Jésus-Christ, eh bien nous sommes exaucés. Si nous prions selon son cœur, bien entendu, selon sa volonté. Et l'une des volontés, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous marchions comme Christ lui-même a marché. C'est un mystère, mais Jésus a dit: le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais le serviteur sera comme le Maître. Alléluia! Jésus a prié le Père dans Jean chapitre 17. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Waouh! Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Recevez la gloire du Seigneur au travers de ce jeûne. Pour cette année 2016, nous allons voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous ouvrons la parole de Dieu dans Luc au chapitre 10 à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a revêtus d'une autorité, d'un pouvoir qui n'est pas de ce monde, mais qui vient pour dominer le prince de ce monde. Les puissances de ténèbres, les esprits méchants sont une réalité. Certainement, vous avez fait un jour une rencontre personnelle avec le diable, d'une façon ou d'une autre. Et Jésus-Christ n'est pas venu juste nous donner une religion saupoudrée, une sorte de philosophie, un style de pensée. Non, non. Jésus est venu avec de la puissance. Il est venu avec sa puissance. Et cette puissance, il nous l'a communiquée. Si nous nous alignons avec la tête, si nous nous alignons avec l'Évangile, alors nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Dimanche matin, mon pasteur a prêché un message. Il nous a raconté une histoire d'un homme qui venait d'un pays très lointain et qui n'avait jamais vu de robinetterie, d'électricité, tout ça, etc. Et donc on l'a mis dans une maison, et puis il rentre dans la salle de bain, il voit le robinet, il ouvre et il y a l'eau qui coule. Waouh, fantastique. Waouh. Et puis il arrive dans la cuisine, pareil. Alors là, avant de rentrer à son pays, il est allé dans un magasin, puis il achète plein de robinets, il achète tous les robinets, et puis il rentre chez lui, il est content. Alors il arrive dans son désert, là, puis il plante les robinets, et puis une fois qu'il a fini son travail, alors il arrive à son premier robinet, il ouvre, et là, pas d'eau, rien du tout, et puis
chaque robinet, en fait, alors il n'était pas content, du coup ça l'a énervé, il a enlevé tous ses robinets, il est retourné, il a acheté un billet, il retourne au magasin, il dit mais comment vous m'avez vendu un robinet qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, cet homme avait besoin de s'aligner avec la source. La source est amenée dans des tuyaux, les tuyaux sont amenés jusqu'au robinet. Eh bien, la puissance de Dieu, elle est canalisée, elle demande de la foi, elle demande de l'obéissance à sa parole, elle demande une vision claire. Est-ce que vous avez une vision claire pour votre avenir, une vision claire pour 2016? Est-ce que vous savez qui vous êtes en Christ? Si toutes ces choses vous manquent, si tous les tuyaux là, vous les avez peut-être entassés les uns sur les autres, mais ils ne sont pas alignés, alors vous n'aurez pas la puissance. Vous avez véritablement besoin de vous aligner, de laisser Dieu aligner dans vos vies sa volonté, son appel dans votre vie. Et la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça me fait penser à ce passage dans l'évangile de Marc où il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En fait, la gloire de Dieu qui est dans nos vies, qui est là dans l'Église, qui est sur les ministères et sur chaque enfant de Dieu, cette gloire a un pouvoir de nous protéger, de nous sécuriser littéralement contre les attaques de l'ennemi. Le Seigneur a cette puissance de nous protéger, de nous garder. Alors l'Église n'est pas née avec des programmes humains, avec des bonnes idées religieuses. L'Église est née dans la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu s'est manifestée visiblement, comme des langues de feu au-dessus de la tête des disciples, un vent surnaturel, un bruit surnaturel qui a attiré la foule, qui a attiré la ville jusqu'à l'endroit où ça s'était produit. Excusez-moi, je suis persuadé que la plupart des pentecôtistes d'aujourd'hui fuiraient une telle réunion. C'est vraiment choquant. Ce dont la Bible nous parle est choquant. Et je crois que, en fait, l'année 2016 va être une année de confrontation littéralement avec les puissances de ténèbres, de confrontation par la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit est réel. Et il y a un rugissement dans le ciel. L'Éternel rugit, qui ne prophétiserait? Et je crois que l'année 2016 pour ta vie va être une année de puissance. Pour les évangélistes, je prophétise la puissance. Le Saint-Esprit veut agir avec puissance. Il bâtit son Église sur les fondements de la puissance, les fondements apostoliques prophétiques de la puissance de la résurrection. L'évangile n'a jamais été une philosophie religieuse, elle est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je crois vraiment que dans nos campagnes d'évangélisation, dans les écoles bibliques où je vais aller cette année, dans les réunions d'église, les sorties de rue, nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit simplement parce que le Seigneur a prévu cela. C'est son idée, c'est sa volonté. Alors je libère la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Recevez vraiment une nouvelle intimité avec la personne du Saint-Esprit. Effectivement, Jésus n'a pas envoyé ses apôtres sans puissance, et il dit au verset 8 de Acte 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mes amis, il a dit que le Saint-Esprit allait survenir. C'est pas quelque chose de trop doux, c'est quelque chose qui survient. La puissance de Dieu nous saisit. Et quand j'ai été saisi par la puissance de Dieu il y a plusieurs années, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais vraiment surpris à quel point le Saint-Esprit veut nous saisir. Il veut nous attraper, un peu comme un papa qui veut attraper ses enfants là, ouf, et après il vous fait sauter en l'air, il vous attrape là, il vous donne du wow, fire. Et le Saint-Esprit est un Dieu vivant, un Dieu qui veut nous propulser dans notre destinée de fils, de filles. Et je prophétise vraiment que dans les mois qui viennent, une armée se lève sur la francophonie pour prêcher l'évangile avec onction, avec puissance, avec autorité, avec des guérisons, des miracles. Ça va se multiplier. Alors je vous libère au nom de Jésus dans cette dimension, dans cette gloire. Vraiment soyez encouragés, les pasteurs, tous les prédicateurs, vraiment recherchez la puissance de Dieu, recherchez la manifestation de sa puissance. Dieu aime manifester sa puissance. Dieu aime ça. Il aime se manifester.
manifester, il aime se montrer au monde. Alléluia, il aime manifester sa gloire, comme le vent souffle. Alors on voit les branches qui commencent à bouger. Alors on n'a jamais vu le vent, mais on sait qu'il est là à cause du mouvement des branches. De la même manière, le Saint-Esprit bouge dans l'église, bouge dans les assemblées, bouge au travers des ministères, bouge dans la rue. Alléluia. Alors je libère, je prophétise que des jeunes vont aller dans les rues de plus en plus. L'église va de plus en plus dans les rues pour témoigner de Jésus avec joie, avec allégresse, avec la bonté au cœur, une manifestation de la bonté de Dieu. Amen. Avec un vrai évangile, l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un édit royal qui ne change pas, qui ne souffre aucun changement. Nous ne devons pas jouer avec l'évangile, nous devons le prêcher. Alors je vous bénis au nom du Seigneur. Bonne continuation dans votre jeûne et prière. Préparez vos cœurs pour vraiment une année de gloire. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur, car demain je ferai des prodiges au milieu de vous. Je bénis vraiment tous les pasteurs, tous les ministères partenaires de Action Mondiale Évangélisation. Vraiment que le Seigneur vous encourage et que vous voyez vraiment l'œuvre de Dieu prospérer dans vos mains pendant toute cette année avec des signes, des miracles, avec vraiment la générosité du peuple de Dieu à se donner pour l'œuvre, pour l'ouvrage de Jésus-Christ qui est de bâtir une église qui soit puissante, influente, qui soit pleine de richesse à tous égards. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme et que tu sois en bonne santé. Alléluia, bonne année, bonne santé, bénédiction, shalom, yes, wow! Purifié par le feu, Seigneur, baptise-nous de feu, tout homme sera salé par le feu. Soyez froids, soyez bouillants, mais les tièdes, je les vomirai. Soyez froids, soyez bouillants, mais les tièdes, je les vomirai. Restez à Jérusalem, dans l'unité de l'intercession, jusqu'à ce que sur vous survienne la puissance de l'onction. Alors vous serez